Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour vivre de ta chaîne YouTube en 2020 sans forcément avoir des centaines de milliers d'abonnés et sans non plus être un expert dans un domaine ou avoir une idée de génie, une idée que personne n'a eue jusqu'à présent. Mais juste avant de commencer, qui est-ce que je suis moi pour oser te donner des conseils là-dessus? Eh bien c'est très simple, moi je m'appelle Louis si tu me connais pas et sur cette chaîne j'aide les gens à vivre de leur business en ligne comme c'est déjà mon cas depuis quelques temps. Que ce soit au travers de sites internet ou par exemple d'une chaîne YouTube. Faut savoir que malgré le nombre d'abonnés que j'ai qui peut être vraiment faible par rapport à d'autres personnes dans ma même thématique, j'ai déjà réussi à faire plusieurs centaines d'euros avec cette chaîne que j'ai commencé il y a à peine 30 vidéos et en ayant moins de 500 abonnés. Donc si moi j'ai fait ça, tu vas voir qu'avec une bonne stratégie et tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas pouvoir en vivre, je dirais après 6 mois d'implication vraiment quotidienne, tu devrais pouvoir commencer à dégager des revenus qui devraient te permettre de vivre normalement. Et enfin, juste avant de commencer avec la première étape, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis pas fou, je veux avoir un meilleur watch time, je vais t'en parler justement plus tard. Et pour ça, je réserve toujours le meilleur conseil pour la fin de la vidéo. Et cette fois-ci, j'ai une annonce à te faire, quelque chose qui va sûrement énormément t'intéresser. Donc garde bien ça dans un coin de ta tête et on est parti pour la première étape. Donc la première des 4 étapes que je vais te donner dans cette vidéo, ça va bien entendu être de trouver le sujet, de trouver la thématique que tu vas souhaiter aborder dans ta chaîne YouTube. Pour ça, je vais casser quelques mythes. De une, t'as pas besoin d'avoir une idée de génie, t'as pas non plus besoin de parler de choses qui n'ont jamais été traitées sur le YouTube francophone, et ensuite t'as pas besoin d'être un expert dans une thématique pour en parler. Pour donner un exemple, moi aujourd'hui je parle de business en ligne et j'aide les gens à monter leur business en ligne pour pouvoir en vivre et à gagner de l'argent sur internet. Donc ça c'est ma thématique qui est assez large. Cette thématique, il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui en parlent sur YouTube, il y a des tonnes de personnes qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui en parlent depuis bien plus longtemps que moi, qui ont énormément de personnes qui les suivent, qui ont déjà vendu énormément de formations, eu beaucoup de clients, fait beaucoup de coaching, bref, qui ont bien plus d'expérience que moi dans ce domaine. Et pourtant, c'est pas une raison pour laquelle ça m'a empêché de me lancer parce que j'ai quand même des choses à apporter à mon échelle et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on n'a pas besoin d'être un expert dans un domaine pour en parler et pour aider les gens. Pour t'expliquer ça simplement, imaginons que tu viens de finir et de passer avec succès ta première année de médecine. Si tu compares par exemple aux docteurs qui sont donc docteurs et qui ont plusieurs années d'expérience derrière eux dans la médecine, t'es rien du tout, t'es encore un novice parce que t'as fait que la première année sur 7 ou 8 années. En revanche, si tu te remets à l'échelle de toutes les personnes de la Terre, tu as des connaissances à apporter à 95%, voire même plus de la population mondiale. Donc là, tu as un bon exemple de quelqu'un qui est encore novice dans un domaine, mais qui pourtant, sans être un expert, peut à son échelle aider une grande majorité de la population. Et ce phénomène-là, tu vas pouvoir l'appliquer à tous les sujets, que ce soit le jardinage, la cuisine, la musique, l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin d'être un expert, donc c'est pas une excuse, donc tu n'as aucune excuse, tu n'as pas d'excuse de « oui mais quelqu'un fait déjà ça », oui mais c'est pas une idée nouvelle et oui mais je suis pas un expert, ça c'est pas une raison pour laquelle tu devrais t'empêcher de monter ton projet. Ensuite, mon second conseil pour déterminer dans quelle thématique tu vas lancer ta chaîne YouTube pour plus tard en vivre, c'est de choisir quelque chose qui te passionne ou du moins qui t'intéresse fortement. Et oui, parce que tu vas voir que si tu veux vivre de ta chaîne YouTube, ça va demander 3 à 6 mois de travail quasiment quotidiennement, donc vaut mieux choisir quelque chose dont tu aimes parler. Prends bien compte que c'est quelque chose qui va être dans ta tête tous les jours pendant tous les mois à venir, c'est quelque chose, tu vas devoir y penser, tu vas devoir y réfléchir, tu vas devoir ingurgiter tout le contenu qui en parle sur YouTube, en plus de tout ce que tu as déjà pu voir, en plus de tout ce que tu sais déjà. Donc vraiment, ça va être un énorme avantage si tu choisis un sujet qui te passionne. Pour savoir quel sujet te passionne, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas de passion, qu'ils n'ont pas de centre d'intérêt, mais pour ça c'est très simple. De quoi est-ce que tu es capable de parler pendant des heures avec des amis? Quels sont les sujets qui, quand tu les abordes, tu vois pas le temps passer? Tu peux en parler autour d'une table, tu saoules même un peu les gens avec ça, tu leur en parles et tu vois bien que ça les intéresse pas. Mais si tu as un sujet comme ça, et je suis sûr qu'il y a forcément quelque chose dans lequel tu te retrouves, ça c'est une passion, ou du moins c'est quelque chose qui t'intéresse fortement, et d'une certaine manière c'est un peu ce que tu vas faire sur YouTube pendant les premiers mois avant d'avoir les résultats qui arrivent. Parce qu'au début tu vas en parler, tu vas t'investir, tu vas passer énormément de temps sur cette thématique, et en retour tu n'auras rien. Un peu comme quand tu parles avec les gens gratuitement à table. Et c'est ce que je te conseille d'essayer de retrouver dans ta thématique, parce que si tu es capable de le faire, tu vas être capable de continuer de le faire, et à force, et au bout d'un moment tu vas avoir les résultats qui tombent, et là tu vas être encore plus motivé pour en parler. J'interromps juste la vidéo quelques secondes et de toute façon si t'en es encore là c'est que ça va t'intéresser parce que je voudrais te parler du club. Le club, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est gratuit et ensuite le club c'est un groupe de personnes, c'est une liste email à qui j'envoie tous les matins un email qui contiennent des astuces, des choses à faire qui peuvent t'aider toi à monter ton business ou à te lancer, et c'est des conseils qui partent tous les matins dans les boîtes aux lettres. Et le gros truc c'est que c'est des choses que tu ne retrouveras ni sur la chaîne YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part ailleurs. Donc tous les matins tu rates une information qui pourrait peut-être changer la donne pour toi
et pour ton business. Donc si tu veux être bien sûr de ne pas les rater, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais en tout cas, ce serait bête de rater ça parce que c'est vraiment là que se retrouve le cœur de mon audience, que se retrouvent les gens les plus motivés et les gens qui sont prêts à passer à l'action. La deuxième étape, une fois que tu auras établi ton suivi, ça va être bien sûr de créer ta chaîne, ta bannière, tout ça, laisser les petits détails, j'en passe. La deuxième étape, ça va être une des étapes clés et une des plus longues aussi, ça va être de construire ton audience. Alors tu vas le voir, pourquoi est-ce qu'on choisit souvent YouTube pour monter un business, autour d'une passion? C'est parce que sur YouTube c'est beaucoup plus rapide de se construire une audience, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une vidéo qui buzz, d'avoir énormément de gens qui arrivent, et même sans compter sur le buzz, c'est beaucoup plus efficace de construire une audience là-dessus que sur un site internet, une page Instagram ou d'autres choses. Donc pour faire simple, tu vas créer des vidéos, donc du contenu gratuit. Le mieux c'est d'en faire quotidiennement, après tu fais à ton rythme, mais plus tu vas en faire, mieux c'est. Et chaque vidéo va être sur un mot-clé précis. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais pour les grandes lignes, tu vas créer plein de vidéos. Tu vas petit à petit construire ton audience avec d'autres stratégies dont je te parlerai à la fin de la vidéo. Et donc le but ça va être après quelques semaines, quelques mois, on va dire après 3 mois, le but ça va être d'avoir déjà plusieurs centaines de personnes qui te suivent. Et parmi ces plusieurs centaines de personnes qui vont te suivre, le but ça aura été d'être capable de créer un cœur d'audience, voilà, une partie de cette audience qui sera vraiment des fans, des gens qui suivent tous tes contenus, des gens avec qui tu as échangé, des gens qui commentent, des gens qui partagent. Donc tu auras une audience, tu auras des fans et à ce moment-là, tu auras de tout ce qu'il faut pour passer à la troisième étape. Mais avant ça, il va falloir que tu construises ton audience. Alors moi, je vais t'expliquer comment je fais pour construire la mienne. Il faut savoir que moi, je base ma chaîne et je base la construction de mon audience en grande partie sur la recherche naturelle. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est je vais essayer de mettre des vidéos en bonne position pour que quand des gens tape des requêtes bien précises, par exemple comment vivre de sa chaîne YouTube, ça va sûrement être la requête de cette vidéo là, les gens tapent comment vivre de sa chaîne YouTube et tombent sur ma vidéo. Et donc chaque vidéo a une requête ciblée, comment avoir 1000 abonnés sur Instagram, comment remplir sa liste email, comment gagner sa vie sur YouTube, etc., etc. Et toi tu vas appliquer la même chose à ta thématique. Si tu es dans la cuisine, tu vas faire comment monter des blancs en neige, comment faire un gâteau au chocolat. Tu vas ainsi cibler plein de requêtes précises que les gens vont taper dans leur barre de recherche YouTube et pour chaque requête tu vas faire une vidéo dédiée qui aura ce mot-clé dans le titre, ce mot-clé dans la description et ça je te donnerai tous les détails à la fin de la vidéo. Donc le but ça va être de faire le plus de vidéos possible, d'être le plus régulier possible parce que si tu fais une vidéo par jour, forcément tes résultats vont arriver bien plus vite que si tu fais une vidéo par semaine. Mais faire des vidéos optimisées, c'est pas tout, il va falloir que tu sois proche de ton audience, il va falloir avoir la mission principale qu'aura ta chaîne, les valeurs principales que tu vas défendre sur ta chaîne et ensuite être toi-même, être transparent, interagir avec ton audience au début, forcer cette interaction parce que quand tu auras que 30, 40, 50 personnes qui vont te suivre, les gens vont pas d'eux-mêmes aller venir interagir avec toi, donc il va falloir que tu crées tout ça et tout ça il y a vraiment des stratégies précises à mettre en place, des plans d'action précis que je te donnerai une fois de plus à la fin de la vidéo. D'ailleurs quand tu entends parler de faire des vidéos, peut-être que tu prends un peu peur parce que t'as pas envie de montrer ta tête sur internet. Bon alors c'est beaucoup mieux de le faire, mais si tu veux pas le faire, je le comprends et si c'est le cas, je te conseille tout de suite de prendre 5 secondes et d'aller t'abonner parce que j'ai prévu de faire une vidéo pour te donner plein d'idées de chaînes YouTube ou de concepts à faire sans avoir à montrer ta tête en ligne. Donc si ça t'intéresse, va t'abonner. Donc à la fin de l'étape 2, tu auras créé plein de vidéos qui vont travailler pour toi parce que c'est des recherches naturelles, donc YouTube va les mettre en avant, les gens vont tomber dessus en cherchant des mots-clés dans leur barre de recherche YouTube et tu vas voir que tu auras un certain nombre d'abonnés qui va arriver chaque jour, chaque semaine et chaque mois et petit à petit ton audience va commencer à grossir et grossir. Donc ça nous amène à la troisième étape où tu as déjà ta thématique, tu as déjà ton audience de plusieurs dizaines, centaines voire milliers de personnes, mais tu vas voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 000, 100 000 abonnés pour vivre de sa chaîne YouTube. Moi je connais personnellement des gens qui avec moins de 2000 abonnés arrivent à gagner plus de 5 000 € par mois sans arnaquer les gens, sans se vendre à des marques, sans rien, en restant vraiment totalement éthique et propre à leurs valeurs et je vais t'expliquer comment ils font tout de suite. Déjà, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, t'as pas besoin d'être un expert, t'as juste besoin d'en savoir plus que les gens qui vont suivre ton contenu sur ta thématique. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir aider ces personnes, tu vas pouvoir leur apporter de l'information. Alors dans un premier temps, cette information, elle sera gratuite avec toutes les vidéos que tu as créées. Mais ensuite, ce que je vais te conseiller de faire, et c'est ce que font plein de gens sur internet, même si tu t'en rends pas forcément compte si t'es nouveau dans ce milieu-là, entre guillemets, tu vas identifier les problèmes qu'ont ton audience. Imaginons que tu donnes des cours de guitare. Bon ben voilà, tu as des personnes qui vont être là, oui mais moi je connais pas le solfège. Tu vas pouvoir
les aider à apprendre le solfège. Il y a des gens qui vont dire oui mais moi je suis gaucher donc j'arrive pas à jouer avec des guitares de... Enfin je sais pas si ça existe des guitares de droitier, mais peu importe. T'as des gens qui diront oui mais moi j'ai déjà joué du piano, est-ce que je peux prendre des raccourcis en sachant que j'ai déjà des bases pour apprendre tout de suite un niveau plus élevé en guitare. Tu auras des gens qui sont oui alors moi j'aimerais bien que mon enfant apprenne la guitare mais il a 5 ans, est-ce qu'il y a des programmes spécialisés pour les enfants de 5 ans? Donc ça ce sont tous des problèmes que tu vas pouvoir résoudre. Et une partie de ces problèmes, tu vas les réserver à des solutions payantes. Donc les solutions payantes, c'est pas un gros mot d'aider les gens en échange d'argent parce que personne n'est obligé d'acheter. S'ils le font, c'est qu'il y aura vraiment de la valeur derrière. Et ces solutions payantes, tu vas pouvoir le faire sous plusieurs formes. La forme la plus courante, c'est de faire des formations en ligne. En fait, une formation en ligne, c'est un peu comme un cours particulier, mais en vidéo. Et l'avantage des formations en ligne, c'est que tu as une seule fois un travail à fournir pour avoir l'idée de la formation en ligne, l'écrire, l'enregistrer, la monter. Mais une fois que tout ce travail est fait, une fois que ta formation est prête, que toute la vidéo est prête et montée et hébergée, tu peux la vendre une fois, 10 fois, 1000 fois, voire même 10 000 fois sans avoir à travailler plus parce que tout sera automatisé sur une page internet. Donc pour résumer, tu auras ton audience qui aura des problèmes précis à résoudre et toi, avec ton expérience, même sans être un expert, tu vas pouvoir à ton niveau les aider en leur proposant des formations en ligne par exemple. Ça peut aussi être du coaching, ça peut être des e-books mais bon c'est moins pratique, mais voilà, du coaching et des formations en ligne, c'est vraiment les deux trucs de base et qui peuvent s'appliquer dans absolument tous les domaines du moment que c'est bien amené, du moment que t'es pas là pour racketter les gens mais que tu as une vraie valeur à apporter derrière. Et toutes ces choses là vont te permettre, tu vas voir, de vivre de ta chaîne YouTube sans avoir forcément énormément d'abonnés. Et tu vas voir que créer des formations, mettre en place un minimum de marketing et apprendre toutes les techniques pour vendre plus facilement à ton audience sans être un escroc une fois de plus, tout ça c'est des choses que tu vas pouvoir apprendre, que tu peux apprendre sur ma chaîne par exemple, mais que tu peux apprendre partout sur internet. Tu vas voir que tu vas devoir te former des bases de marketing, des bases de copywriting, donc c'est écrire des textes qui vendent, voilà, des bases de négociation, mais c'est des choses qui sont de toute façon très intéressantes, tu vas le voir. Et une fois que tu auras fait ça, je t'assure que tu auras toutes les clés en main pour gagner ta vie, même avec une chaîne YouTube qui a 1000 ou 2000 abonnés. Donc pour te résumer les 4 étapes, la première c'est trouver ton idée, trouver ta thématique sur laquelle tu vas te lancer. La deuxième c'est construire et bâtir ton audience, c'est souvent la plus longue et c'est là qu'il faut persévérer. C'est pour ça que je te conseille de choisir une thématique ou un sujet qui te passionne pour pouvoir durer dans le temps sans t'essouffler et sans en avoir marre. La troisième c'est d'identifier les problèmes de ton audience, communiquer avec cette audience, faire des sondages, aller leur poser des questions par email, en commentaire, voir quels sont les problèmes qu'ils ont à résoudre tout simplement. Et la quatrième étape c'est de créer des produits, créer des formations en ligne, mettre en place un coaching, créer des formations audio peut-être comme tu veux, écrire un e-book pour apporter une solution à leurs problèmes grâce aux compétences que tu as, le tout en échange d'argent. Donc tout au long de la vidéo, je t'ai dit que je te réservais les infos les plus croustillantes pour la fin de la vidéo, et ça y est, on y est, je vais te les donner. Enfin, pas tout à fait. Ce que je vais faire, c'est que je pars du postulat que si tu en es encore à ce niveau-là de la vidéo, c'est que c'est un sujet qui t'intéresse, que vivre de ta chaîne YouTube, c'est quelque chose qui t'intéresse, et tu vas voir que tu as raison de le faire, parce qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, faut juste avoir les bonnes stratégies et mettre les bonnes actions en place. Et ces stratégies et ces actions, tu as de la chance, je vais pouvoir te les donner. Donc si tu veux en savoir plus, si tu veux un plan concret, des actions, des astuces, des tips, des tricks à mettre en place pour accélérer la croissance de ta chaîne YouTube au début, des plans de vente pour avoir voilà, un plan à suivre, un schéma à suivre si tu es nul en vente, si tu connais rien, ou le jour où tu voudras vendre tes cours de guitare ou tes cours de cuisine, tu auras juste à suivre ce plan et tu verras que ça se vendra tout seul. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te dis juste de laisser un commentaire dans la vidéo YouTube, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir en parler personnellement avec toi, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai aussi besoin de construire mon audience, j'ai besoin de savoir quels sont tes problèmes. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, mets un commentaire dans la vidéo, je viendrai en parler avec toi et on va voir un peu comment tu vas pouvoir faire pour mettre en place tout ça, si tu as déjà une idée de sujet ou pas du tout, si tu as déjà une chaîne par exemple ou pas du tout, peu importe, laisse un message dans les commentaires et je viendrai en parler avec toi. Juste avant la fin de la vidéo, je te rappelle que si tu veux rejoindre les emails privés dans le club, ça se passe dans le premier lien dans la description, c'est là où se retrouve le cœur de mon audience, c'est là que je distille mes meilleures infos. Donc si t'en as marre de rater une info importante tous les matins, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit et tu peux arrêter à tout moment. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner si c'est intéressé et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.